viens témoigner la gloire de Dieu parce qu'il n'y a pas de petits témoignages. Amen. Il n'y a pas de grands témoignages. Amen. Et la Bible dit qu'une église qui n'a pas de témoignage, c'est une église morte. Yes. C'est pourquoi maman disait, le bishop disait tout à l'heure, même si tu as fait petit, témoigne. Parce qu'il dit, commence par les petites choses. Et il va te demander, il va te donner les grandes choses. Quand tu es fidèle dans les petites choses, il te donne les grandes choses. Amen. Moi, j'étais là avec ma petite famille. Toujours le bishop tous les matins. Quand elle sort de la maison. Pasteur Mika. Hé, pasteur. On peut voir les pasteurs humbles comme ça. Il y a des pasteurs qui sont bourrés d'orgueil. Même monter dans leur voiture, tu ne peux pas monter dans leur voiture. Peut-être pas ici, hein, mais en Afrique, on voit. Il y a d'abord un protocole au milieu où tu ne peux même pas toucher l'homme de Dieu. Donc le matin, quand le chauffeur va le prendre pour l'amener à l'église, tu ne peux pas monter dans sa voiture. Sauf si c'est des grandes églises qui ont des bus. Ça rassemble, ça ramasse dans les coins des quartiers. Mais, non, dis avec moi, on est un bon pasteur. On est un bon pasteur. On est un bon bishop. On est un bon bishop. Oui, on est un humble bishop. Humble bishop. Oui, c'est vrai. Tous les matins, elle part de chez elle. Pasteur Mika, il est là. Parce qu'avant qu'elle ne vienne me prendre le matin, c'était la semaine de Dieu Pascal. Mais quand le semaine de Dieu Pascal venait prendre sa famille, moi c'était toujours le bishop. Pasteur Mika, tu vas m'attendre. C'était toujours comme ça. Donc quand moi je reste, ou bien quand la semaine de Dieu Pascal vient prendre maman et les enfants, moi je reste. Il vient avant moi, je les prends. On se retrouve tous là. Tout le temps c'était comme ça. Mais je m'avais fait mal un jour pendant l'hiver. C'était une prière que je faisais dans mon cœur, je pleurais. Parce que je disais, ah Seigneur, pourquoi cette situation arrive au moment où c'est l'hiver? Notre bishop, la voiture avait un souci. Et je voyais comment le bishop partait de la maison pour aller au travail dans le froid. Moi, ça me faisait mal. Et un jour, je vais pleurer, c'est que j'ai dit, Seigneur, cette situation-là, ça doit s'arrêter. Regarde même ma famille, comment on a la peine à venir à l'église. À chaque fois, c'est le carburant de notre pasteur. À chaque fois, c'est la semaine de Dieu Pascal. C'est pas, c'est pour la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, on doit pas être à pied. On sert quel Dieu? C'est un Dieu, c'est un Dieu. Le Dieu qu'elle sert, c'est un Dieu qui pèse. C'est un Dieu puissant. Et elle-même, à chaque fois que je suis à côté d'elle, même quand on va faire des courses, même pour l'église, quand elle est faite, le bishop ne prend jamais des petites choses. Un jour, elle me disait, mais maman, toi, tu veux venir prendre un pot. Pourquoi tu vas prendre 10 pots? Elle me dit, ma fille, tu ne connais pas encore. Moi, ta mère, je suis comme ça. Ce pot-là, elle peut prendre 10, 15. Et pourtant, on va prendre un pot. Même avec la ramasser. En fait, j'avais compris que son onction, ce n'est pas une petite onction. C'est une grande onction. Parce que quand tu marches à côté d'un grand homme, toi aussi qui es petit, tu deviens grand. Moi, j'ai regardé la voiture de ma mère, j'ai dit que non, ça là, Kaja, elle aime trop ce qui est grand. Non, si le Seigneur fait, ce n'est pas une petite voiture, on va aussi avoir une grosse voiture. Amen. Parce que le jour où on avait déclaré que UVPC ne sera plus à pied, moi je n'ai plus la parole, je suis la seule. Cette parole est pour moi. Cette fille, j'ai dit c'est pour moi. Amen. Écoutez, cette voiture-là, c'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle. Les miracles existent encore. Amen. Amen. Ce n'est même pas possible de la voir. Mais Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. C'est impossible. C'est possible à Dieu. Je suis allée dans un garage, j'avais fait ça seul d'abord. Avant, je suis partie à Peugeot. J'étais seule ce jour-là. Je partais de Lidl. Après avoir reçu la parole. Je suis mettre en pratique. Je suis partie, maman. J'étais seule. J'ai marché. Le bus m'avait laissé à Lidl, derrière Lidl. Et j'ai commencé à marcher jusqu'au tout le long de notre action. Je suis allée, j'ai vu les différentes maisons. Il y a Fiat, il y a Peugeot, il y a Ford à côté, Jeep. Et puis moi, je suis rentrée à Peugeot. Je rentre dans le portail, je vois il y a une parking de voitures. Voilà moi aussi qui rentre. J'avais une robe, ma foignard, avec mes babouches. Je suis rentrée dans le parking, j'étais en train de sillonner. J'ai sillonné le parking des voitures. Après, il y a un monsieur qui est sorti. Il est sorti. Mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Je suis monsieur Dacosta. J'ai dit, monsieur Dacosta, bonjour, enchanté. Non, je viens pour faire le tour, je vais voir les voitures. Il m'a regardé d'abord, j'étais bizarre. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, est-ce qu'il y a une voiture qui vous intéresse? J'ai dit oui, mais je ne connais pas le choix et tout. Mais il m'a dit, non, non, je vais vous montrer. Il m'a d'abord montré une 307. Une 3007, 307. Je suis tombée en mode de la voiture. C'était une voiture sport. Et quand je regarde 12 000 euros, 12 900, je dis, ah, Seigneur, c'est ça là que je veux. Il m'a dit, non,
mais c'est bien. Il est rentré dedans, il a essayé. Il me dit, vous conduisez? J'ai dit oui. Il me dit, rentrez. Je suis rentré. J'ai mis la pédale. Quand je mets la pédale, je fais le film. J'ai dit, Seigneur. Je prends possession au nom de Jésus. Non, je parlais dans mon cœur. Quand j'appuie comme ça, il me dit, vous sentez le moteur? Et ça, c'est la dernière qui reste. Il m'appelle au commentaire. Après, il me dit, on va au bureau. Je n'avais rien, je ne savais même pas ce qui s'est passé après. Et on a commencé à faire, je vais vous amener les dossiers là, c'est 2 dossiers. On a fait le dossier, il me demande les pièces à fournir, il commence à me demander des séjours, il commence à me demander le permis de conduire, il commence à me demander est-ce que tu as un compte, est-ce que tu travailles? J'étais là, j'étais sur là comme ça. Il me dit, tu me tout ça, tu emmènes. Je suis rentrée, je suis sortie avec le dossier. Quand il y a le soleil, je sors, je dis, hé, je fais quoi? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je suis partie à la maison et j'étais là. À un moment donné, j'ai dit, je ne l'avais pas dit que j'avais fait ça la première fois, je suis partie toute seule. Après, à un moment donné, je suis partie. Je lui ai dit, il faut qu'on soit, il faut qu'on ait une voiture, c'est compliqué d'être rapide, même pour les trucs, c'est difficile. Mais voilà la voiture là et tout, je suis allée dans un endroit et puis voilà. Le monsieur m'avait donné les photos, on a regardé. Et maintenant, il faut pas me payer ça. Après, ça s'est passé, la saison est passée. On a laissé tomber. Mais lorsqu'il y a eu la convention de changement de saison, quand il y a eu la semaine au thème là, avant même que les hommes de Dieu n'arrivent, moi j'étais déjà dans le thème. Alléluia. Parce qu'à chaque fois le bishop fait sortir les affiches, n'est-ce pas le thème? J'avais déjà le thème, j'ai pris le thème, j'ai dit Seigneur, ça c'est pour moi. Le changement là c'est pour moi et ma famille. Je ne reste pas derrière. Cette fois-ci là, je ne jouerai pas. J'ai pris ça. Donc je priais en même temps qu'on organisait la convention. Je suis repartie vers le monsieur. Parce qu'elle avait entamé une démarche et la démarche avait été annulée. On a refusé la démarche. Ma mère. On a refusé la démarche. Et j'en ai réentamé la démarche à nouveau. Oh, tomber sur les bonnes personnes, c'est bien. Prier, c'est bien. Prier, c'est bien. Non, je suis restée, j'ai dit que non, je vais insister, le Dieu de ma mère va faire. J'ai insisté, je suis partie, on voit la gestionnaire, j'ai parlé à la gestionnaire, j'ai dit voilà. J'ai montré les photos, j'ai dit voilà. Elle m'a dit ok, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je vous fais ça en moins d'1 semaine, c'est bon. Et dès qu'elle a étudié le cas, pam. Le vendredi, quand on allait sur le chemin, j'étais au bus, j'attendais le bus. Le téléphone sonne. Elle me disait que non, on vous donne la réponse la semaine prochaine pour le crédit. Et là, le vendredi, il sonne. Je suis allée au bus, je dis, c'est quel numéro? Allô, Madame Zang, oui. C'est la gestionnaire, nanana. Je vais vous dire que passez un bon week-end parce que c'est bon. C'est validé. C'est validé. Il me dit maintenant choisis celle que tu veux. Quand on arrive comme ça là, il m'a dit non, l'automatique était très cher. On a pris celle de 12 900. C'est la Peugeot que vous voyez dehors. 12 900. Allez, Marlène. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Et c'était le lundi. On a terminé le culte le dimanche avec les hommes de Dieu. Lundi matin. Le Peugeot m'appelle, il me dit, madame, il y a un champagne qui vous attend, il y a les clés qui vous attendent, la voiture vous attend, les portes de clés vous attendent, la directrice de Peugeot vous attend venir récupérer la voiture. J'ai dit non, ça dort, j'appelle le Dieu de ma mère. Là, c'est pas bon, ça ne va pas finir comme ça. Pasteur, Bishop, je ne sors pas des Peugeot, je ne vais pas venir la voiture là. C'est pour vous avez des photos là comme ça dans le groupe. J'ai dit, hey, bénédiction dans mon nez, dans Zambie. Pourquoi tu fais ça comme ça là? Non. Elle aussi, elle est venue là, les gens qui travaillent tout. Est-ce que les personnes. Oh! On était avec maman le gars, elle est venue, on l'a béni. On est sorti. Elle a béni la voiture. Elle a sécurisé. Voilà. On ne sera plus à pied. Alléluia. Oh, il y a les conventions. Oh, le puissant. Dis-moi, c'est pas fini. C'est pas encore. Oui, c'est pas fini. Oui, c'est possible encore. C'est possible encore.